Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la charge de travail dans la démarche VAE. Alors c'est un sujet qui est particulièrement important, je vais finir par dire ça à chaque vidéo, mais c'est le cas. Ça va vous servir avant votre projet VAE, donc pour savoir quand vous lancez, comment vous lancez. Et puis ça vous sert aussi quand vous êtes déjà engagé dans une démarche VAE, peut-être pour refaire un petit peu le point quand même sur où vous en êtes dans votre charge de travail, et puis peut-être mieux planifier aussi vos séances. Je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. Bonjour, je suis Julien, je suis accompagnateur VAE depuis 2015, sur tout type de diplôme et sur tout niveau, et dans ces vidéos, je vous partage des retours d'expérience, des trucs, des astuces, des réflexions, pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche VAE, dans votre démarche VAE. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est important, qui est la charge de travail. La charge de travail, c'est-à-dire le volume de travail que vous devez consacrer à un projet VAE. Et c'est une notion qui est particulièrement complexe à appréhender, donc je vais vous demander beaucoup d'attention. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que la charge de travail dépend de la durée de votre projet. Vous comprenez bien que si vous faites un projet VAE en quelques semaines, en 3 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'aurez pas la même charge de travail qu'un projet que vous allez faire en 1 an et demi, 2 ans. Donc, on va déjà essayer d'estimer ensemble la durée prévisionnelle de votre projet. Et j'insiste sur cette dimension prévisionnelle parce que c'est fondamental d'accepter que vous avez certainement une durée idéale de votre projet. Hein. Vous visez à un objectif de délai souvent, d'obtention du diplôme en tout cas. Et il va forcément falloir tenir compte de contraintes qui ne vous appartiennent pas, de contraintes extérieures et souvent d'aléas. Donc c'est important de l'avoir en tête dès le démarrage parce que, j'insiste sur le côté prévisionnel, parce que cette durée, c'est l'objectif que vous fixez et elle sera confrontée à la réalité du terrain aussi, au moins sur plusieurs aspects. D'abord, les contraintes personnelles, c'est-à-dire le temps que vous avez disponible en tant qu'individu. On comprend bien que c'est pas la même chose quand on est célibataire sans enfant que quand on est parent solo avec 3 enfants, 3 triplés de 3 mois. Voilà, je suis dans les 3 aujourd'hui. L'idée, c'est quand même de vous dire à un moment, on n'a pas tous le même temps disponible, aussi par rapport à vos contraintes, vos activités, quelles qu'elles soient, professionnelles, peu importe, et il faut en tenir compte. Deuxième type de contrainte, c'est les contraintes extérieures. Hein. On dépend parfois de notre financement, donc il faut parfois attendre quelques mois avant d'avoir un financement pour financer sa VE. Tout le monde ne peut pas se payer l'accompagnement ou les frais de certificateur tout seul. On dépend aussi du certificateur, c'est-à-dire l'entité qui vous délivre le diplôme, notamment sur ses propres calendriers, ses propres plannings, ses propres délais de réponse, qui ne nous appartiennent pas et qu'il faut souvent accepter. Et puis on dépend aussi parfois de son accompagnateur, des contraintes qu'on peut avoir, donc toujours les contraintes externes. Et puis troisième chose, c'est les aléas. Alors les aléas, c'est important d'en parler parce que tout le monde me dit souvent, mais on ne peut pas anticiper des aléas, c'est pas tout à fait vrai. Donc les aléas, juste pour revenir, les aléas, ce sont des événements imprévus qui vous arrivent, voilà, alors qui peuvent être des événements positifs, une promotion, voilà, ou un nouveau poste, mais qui vont vous nécessiter du temps pour ça, pour le faire bien, pour le faire correctement. Et puis vous avez parfois des événements aussi négatifs dans votre vie, ou en tout cas dans celle de vos proches, hein, de la maladie, voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer, je vous souhaiterais mal, bien sûr, mais en tout cas, il faut quand même anticiper, puis on a des contraintes plus générales, hein, je pense tout simplement à la crise sanitaire, le Covid, qui nous tombe dessus, et qui peuvent impacter la réalité du projet VE, dont il faut tenir compte dans la durée prévisionnelle. Prévoyez, comme dans n'importe quelle gestion de projet, qu'un projet prend du retard et que c'est presque normal qu'il ait du retard. Donc soyez conscient, soyez lucide sur cette contrainte-là. Si ça se passe dans le délai que vous vouliez, tant mieux. Si ce n'est pas tout à fait le cas, ayez-le en tête. Donc c'est important de définir votre durée prévisionnelle pour la charge de travail parce que ça ne va pas être derrière la même charge de travail. On me demande souvent, hein, une fois que je vous ai dit ça, concrètement, c'est combien de temps un projet VAE? Alors souvent j'entends la réponse de dire un projet VAE ça dure à peu près 1 an. Tout compris, c'est-à-dire entre le moment où je me lance et le moment où je suis diplômé, à peu près 1 an. Alors, c'est vrai sans être vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la réponse que je fais aux candidats, c'est qu'il n'y a pas de règle.
J'ai vu moins qu'un an, j'ai vu des projets en 2-3 mois, parce qu'on avait des gens, des candidats très disponibles, qui avaient que ça parfois à faire, ou en tout cas très motivés, donc qui faisaient ça toutes les nuits voilà, sur une courte période. C'est possible, mais on le vit, voilà, enfin c'est quand même à 200%. Et puis j'ai quand même souvent vu plus d'un an, hein, plus d'un an parce que bah, c'est ce que je vous disais, hein, les contraintes, les aléas, etc. On s'est fixé moins, mais finalement concrètement ça dure plus. Donc voilà. Sachez quand même vraiment que cette durée, elle peut aussi fluctuer dans la démarche. C'est-à-dire vous pouvez vous dire au début, bah tiens, je vais le faire en 6 mois et finalement ça met 8, ça met 9, peu importe. Dans votre capacité à travail, il faut vraiment que vous ayez en tête la durée que vous voulez mettre. Une fois qu'on s'est dit ça, sur une durée moyenne d'un projet VAE, donc partons sur un an, hein, voilà, c'est un chiffre un peu basique, mais ça vous permet. On va chercher à établir le volume, c'est-à-dire la quantité de travail personnel que vous devez planifier chaque semaine pendant toute la durée de votre projet. C'est ça qui est le plus important. Alors, la première chose, c'est que souvent on dit à peu près entre 10 heures et 12 heures par semaine. Alors, pour vous donner une idée, pour rédiger une page de mémoire VAE, on est une page en moyenne entre 2 et 2h30. Donc ça vous donne une idée, souvent on me demande mais combien de pages. On est souvent entre 80 et 100 pages pour vous donner quand même un ordre d'idée. Donc vous voyez un petit peu le volume que ça représente, et ça c'est que pour la rédaction, il y a évidemment tous les aléas, tout le reste autour. Ça veut dire quoi? 10 à 12 heures par semaine en moyenne. Je pense que c'est ce que vous êtes capable de gérer quand vous avez en plus vos vies personnelles, vos vies familiales, vos vies sentimentales, vos vies professionnelles, vos vies sociales, amicales, que sais-je, associatives à gérer par ailleurs. Évidemment, ce degré d'exigence, il va augmenter avec le niveau de diplôme. On n'a pas les mêmes exigences pour un niveau bac que pour un niveau bac plus 3 que pour un niveau bac plus 5. Alors une fois que je vous ai dit ça, c'est évidemment très insuffisant comme réponse parce que je vais préciser que c'est une moyenne. Alors quand je vous dis 10 à 12 heures, parfois en début de projet, ce sera peut-être un peu moins, le temps que vous apprendiez la démarche, le temps que potentiellement vous attendiez des réponses du certificateur aussi, notamment pour la recevabilité. Ben là, vous avez des périodes un peu creuses. Et puis vous avez des périodes, notamment en fin de rédaction de mémoire, qui sont particulièrement intenses et où ce sera certainement plus de 10 à 12 heures par semaine. C'est pas grave, hein, ça s'organise et puis vous verrez ça au fil de l'eau. Deuxième facteur, vraiment pour nuancer ce que j'ai dit, c'est que ça dépend des gens. Vous avez aussi des gens qui vont avoir une facilité à écrire, qui vont avoir une facilité à construire, à structurer leurs idées, et pour eux ça va forcément aller plus vite que quelqu'un qui est mal à l'aise à l'écrit, voire qui est dyslexique, dysorthographique, peu importe, les 10, tous les 10, ça fonctionne. Donc il faut aussi connaître et être lucide par rapport à vos propres capacités. On y arrive. On y arrive. J'ai une pensée pour les candidats que j'ai accompagnés qui étaient parfois plusieurs 10, dyslexiques, etc. Et qui ont réussi leur démarche, leur mémoire, qui ont été brillamment diplômés. Je dis que c'est faisable, je dis juste que ça prend un peu plus de temps et que ça, il faut forcément l'estimer. Parce que c'est important d'être lucide sur sa capacité à faire, sans jugement aucun. Et puis enfin, ces 10 à 12 heures par semaine, elles ne tiennent pas compte de la charge mentale. Et alors ça, c'est hyper important de le dire. La charge mentale, vous savez, ça vient d'un concept de charge mentale domestique. C'est le fait de penser à gérer, s'occuper de la maison, de ses charges domestiques, comment on appelle ça, des corvées. Les corvées, le linge, la lessive, les repas, les courses, enfin tout ce que vous voulez. C'est la même chose en VAE, c'est-à-dire que ça va vous prendre une partie quand même de votre cerveau un peu permanente, en plus de vos plages de travail où vous allez vraiment travailler sur votre dossier. Vous allez quand même avoir des idées, des suggestions, des pensées qui vont vous venir tout au long de la journée et de la nuit sur votre démarche VAE. Et c'est ça qui va vous consommer aussi pas mal d'énergie. On dit souvent on vit VAE, hein. Quand on est dans une démarche, on ne pense quasiment qu'à ça. Alors le petit tip que je peux vous donner, c'est d'avoir un petit carnet ou de vous envoyer des mails quand vous avez une idée, comme ça vous laissez les idées, vous les compilez à un endroit et vous pouvez revenir dessus a posteriori. Mais ça veut dire qu'en plus de ces 10 à 12 heures de travail, vous allez en plus devoir gérer ça. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous faire prendre conscience quand même que cette charge doit s'anticiper, se réfléchir en amont de votre projet, parce que forcément, si on vous demande 10 à 12 heures de travail par semaine, c'est 10 à 12 heures de travail que vous allez aller devoir chercher ailleurs dans votre organisation actuelle. Ça demande donc de faire des choix, ça demande donc parfois même des sacrifices.
Ça peut être du temps avec vos conjoints, avec vos enfants, avec vos amis, un temps de sport, d'activité culturelle, de passion, peu importe. Je vous conseille d'éviter, autant que faire se peut, de rogner sur votre temps de repos, parce que vous en aurez besoin. C'est important d'être frais dans la vie, puis c'est encore plus important d'être frais dans une démarche VAE. Mais souvent, ce que les candidats ont tendance à faire, c'est de rogner sur ce temps un peu de repos. Donc, soyez vigilants. Vous savez que quand vous vous lancez dans une démarche VAE, vous avez quelques mois difficiles où vous allez devoir faire des choix. Et c'est aussi une occasion de sensibiliser votre entourage à votre démarche pour qu'eux puissent prendre le relais sur certains sujets. Vous déléguez. Voilà, apprendre à déléguer, c'est important aussi au quotidien pour réussir cette démarche. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est des choix qu'on fait. On sait souvent pourquoi on se lance dans une démarche VAE, c'est des sujets forts. Et donc, du coup, acceptez-le parce que c'est ponctuel. Conscientisez-le, acceptez-le parce que c'est ponctuel. Ça voudrait dire qu'après, il y aura aussi des moments où vous pouvez vous rattraper, je l'espère. Ça m'amène aussi à une autre idée, c'est que dans la vie, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres à la VAE. Alors les périodes propices, c'est forcément celles où vous avez du temps disponible. Alors le temps disponible, vous l'avez malheureusement quand vous êtes demandeur d'emploi, quand vous venez de perdre un travail. Voilà, c'est aussi une bonne occasion de se lancer dans cette démarche pour rester dans une démarche intellectuelle, puis parce que vous avez du temps. Et puis il y a des moments de vie où on n'a pas forcément beaucoup de temps. Je pense notamment aux jeunes parents célibataires. C'est difficile de tout concilier quand on est tout seul, et c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de se lancer quand on a une période de vie un peu mouvementée. Donc essayez de réfléchir aussi, quand vous réfléchissez à votre démarche VAE, à la meilleure période possible pour vous lancer, en tenant compte de cette charge de travail. Voilà, je finirai simplement par des petits conseils et trucs et astuces pratiques. Moi, ma recommandation, c'est de diviser votre temps de travail en plages de travail vraiment spécifiques, 2h30, 3h. En dessous, c'est souvent inutile parce que vous allez souvent bidouiller, relire ce que vous avez fait. Le temps de vous remettre dans votre dossier, finalement, vous perdez du temps. Puis vous êtes rarement efficace tout de suite. Donc ça sert à rien de vous bloquer moins de temps. Une plage de travail d'une demi-heure, 1 heure, ça me semble vraiment compliqué en VAE. Au-dessus, plus de 2h30, 3h, c'est rarement efficace. Alors je ne sais pas quelle est votre capacité de concentration, mais souvent on perd un peu le fil quand même au bout de 2h, 3h de travail. Donc 2h30, 3h, ça me semble un bon compromis. Essayez de positionner ce temps-là dans votre biorhythme, plutôt du matin si vous êtes du matin, plutôt le soir ou la nuit si vous êtes noctambule, je ne sais pas. Moi je dors mal, donc quand je fais mon mémoire VAE, quand je le faisais en tout cas, il est enfin fini, je le faisais la nuit, parce que c'est là que je travaille le mieux et je ne suis pas dérangé. Et puis, troisième point important, c'est de faire des pauses, c'est savoir faire des pauses, de s'accorder des pauses. On ne va pas vous demander de mettre complètement votre vie entre parenthèses, parce que sinon vous allez péter un plomb. Et au-delà de ça, c'est inefficace de travailler tout le temps sur sa VAE. Il faut que le cerveau s'oxygène, et donc c'est aussi le moment justement de retrouver les sacrifices que vous auriez pu faire par ailleurs. Donc essayez de vous accorder des pauses. Moi j'aime bien travailler 2 soirs sur 3, 1 soir sur 2 en fonction de comment vous avancez. Je pense que c'est important. Faites pas non plus des trop longues pauses parce qu'après vous démotivez, mais voilà. Le mieux, c'est bien sûr d'expérimenter, d'essayer par vous-même, et pour ça, il faut vous lancer dans la démarche VAE dès que possible. Voilà, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si vous êtes candidat VAE, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous planifiez vos séances de travail, combien de temps ça vous prend? Et puis, si vous n'êtes pas encore candidat à la VAE, comment vous comptez vous y prendre? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on y répondra dans des prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé ce petit temps qu'on vient de passer ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo ou les autres, toutes les vidéos, et à suivre la page YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos, toutes les semaines le vendredi. Et puis je vous invite bien sûr à vous inscrire à notre newsletter. Donc je vous donne rendez-vous sur le site internet jacef.com. Le lien est en barre d'infos et devrait s'afficher à l'écran. Et ça vous permettra de recevoir encore plus de contenu et des contenus exclusifs sur la démarche VAE, comment la réussir. Tout est gratuit. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et bon courage pour ceux qui se lancent dans la démarche.